Vous savez que Vital Kamerhe est parti jusqu'à Bunagana. Et il a vu sur le terrain qu'on n'était pas en bonne position. Il a dit, il faut négocier avec ces gens. Vous voyez Vital Kamerhe disposer de 300 000 $ à ce moment à donner à un journaliste. Ce n'est pas un pauvre. Monsieur, je peux vous le dire et vous le confirmer. Ses propres collaborateurs éprouvent des difficultés. Des collaborateurs du président Vital Kamerhe, qui est un homme bien, mais qui souffre. Il l'a dit même durant la plénière, devant les députés. Vital Kamerhe. Il a les frais de fonctionnement, ils sont payés. Monsieur, je vous le redis, en vous regardant dans les yeux, Vital Kamerhe souffre. Vital Kamerhe souffre. Vital Kamerhe souffre. Je vous le redis, en vous regardant dans les yeux. J'étais contre qu'on amène notre président à des projets qui n'ont pas de lendemain. On l'a amené ici à Limité pour nous faire des bus made in RDC. Vous l'avez vu, vous les avez vus les bus où? On l'a amené pour le passeport. Vous avez le passeport? Carte d'identité. Vous avez les cartes d'identité? Respectez notre président, monsieur. Sortez de vos émotions là. Respectez un président. Il est élu pour l'ensemble de la République. Vous allez voir un homme politique. Parfois, je trouve des ministres en fonction qui mentent. Les yeux ouverts. Comment ça? Enfin, les gens ont déjà deviné. Non, moi je connais Liaou qui a fait sa révélation. Non, Liaou c'est un bon ministre. Je vois les ministres. Le commerce extérieur, il s'appelle comment? L'ancien gouverneur là, qui fait également des révélations. Vous avez les Moïdo Tanguy. Vous avez des ministres libres hein, qui ont rejoint l'Union sacrée avec leur cœur. Non, ce que je peux vous dire que quand quelqu'un ment, il a tendance à oublier que l'opinion a la mémoire. Quelqu'un qui t'a vu 10 ans passés, 5 ans passés, 12 ans passés, qui t'a vu parler, et aujourd'hui tu le mens en le regardant dans les yeux. Forcément, il avait de l'argent. Et quand il a commencé à faire sa révolution, là, il avait accès aux matières premières. Et donc, jusqu'à l'arrivée à Kinshasa, ici, déjà quand ils arrivaient sur le chemin d'arriver à Kinshasa, ils avaient déjà de l'argent. Vous savez que les frères Boule, tous ces gens qui ont signé des contrats avec eux, ils amenaient des millions. Donc, vous devez dire que ses propres enfants, qui étaient avec lui sur le chemin de Kinshasa, étaient pauvres. C'est faux. Ça, ce sont les cas de chats que les gens donnent comme ça d'une manière un peu évacuée et avec beaucoup de dédain. L'histoire d'un pays, c'est une évolution constante. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Mobutu, le budget du Congo, du Zaïre de l'époque, moins d'1 milliard. À l'époque de Mobutu, M. Jean-Marie Kassamba. 1 milliard, moins d'1 milliard. Ok. Quand Mouzé est arrivé, on était quoi, même 500 millions à peu près. Et on est passé de moins d'1 milliard de Mouzé jusqu'à 6 milliards de Joseph Kabila. C'est qu'il fait du bon travail, il fait son boulot de président. Il ne faut pas le flatter plus que ça. Faites le vôtre. Faites le vôtre. Vous êtes ministre, faites votre travail de ministre. Vous êtes député, faites votre travail de député. Arrêtez de flatter mon frère ici. Parce que demain, vous serez le premier à fuir. Regardez ceux qui sont on est en train d'arrêter en ce moment. Ceux qui sont en train de fuir en ce moment. Ils ont flatté. Sous peu. Il y a peu. Jean-Marie Kassamba, j'aimerais être direct avec vous parce que vous avez dit ici que Kamerhe ne vous a pas donné l'argent, mais il n'en a pas à me donner. Jean-Marie Kassamba ne condamne jamais Kamerhe, ne fait pas des commentaires négatifs contre Kamerhe. Si, j'ai déjà fait. Voilà que vous vous rappelez pas. Mais quand Kamerhe j'ai déjà fait. Sur la place publique, il fait... il met à la place des propos alarmistes. Jean-Marie Kassamba ne dit rien. Vital Kamerhe est un homme politique stratège. Si le Congo n'est pas bien organisé, on ne tirera rien des Américains. Les Rwandais bénéficient de ce qu'ils ont parce qu'ils capitalisent sur ce qu'ils volent ailleurs. C'est tout. La RDC ne vit que grâce au Katanga, en grande partie.
pour qu'on ait le budget, pour qu'on puisse faire vivre la nation, qu'on paye nos fonctionnaires. C'est ça, nos minéraux qui font faire ça. Alors quand vous réfléchissez comme ça, 2 personnes ont pris... Mais c'est n'importe quoi. Vous avez un seul compte en banque? Pouvez-vous me citer un commerçant katangais? Il y en a beaucoup qui a excellé sous les règnes en dehors de Katumbi et Kabila. Ce n'est que des questions de katangais. Mais d'abord, c'est que la prochaine fois je ne viendrai pas. Je vous le dis. Je ne viendrai pas parce que vous posez n'importe quoi. Et les gens qui vous suivent vont se rendre compte que les cas d'Ocha là, votre niveau là, ça c'est la cité. Le Congo, vous voyez ces mines ici, c'est des contrats cadres entre des investisseurs américains, sud-africains, qui viennent au Congo, qui signent, qui ont les Chinois, mais ils ne payent pas aux individus, ils payent à l'État congolais. Et c'est 80% de cet argent qui fait notre budget. Mais quand vous réfléchissez comme ça, comme les gens de Matanga, de la cité, non, c'est pas comme ça, monsieur. Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'aimerais être direct avec vous. Qu'est-ce que Kabila et Katumbi ont fait pour l'intérêt des Katangais? D'abord, vous devez savoir que les gens que vous citez là comme ça, un était gouverneur de cette province pendant 10 ans. Et il a travaillé avec l'ensemble de ses frères avant qu'on puisse démembrer. Il était plébiscité dans d'autres provinces jusqu'à aujourd'hui. De 2, l'autre était chef de l'État pendant 18 ans. Toutes les réformes, tout ce qui a été fait dans ce pays, y compris le fait que vous soyez là en train de parler dans le secteur des médias, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a même organisé les élections pour qu'il y ait transmission du pouvoir pacifiquement. Le Congo ne m'a rien donné. C'est moi qui donne à mon Congo. Citez-moi un seul poste comment le Congo m'a donné. Mais moi j'enseigne. J'ai créé des entreprises. Je suis en train d'expliquer aux Congolais ce qu'ils doivent faire. C'est le contraire. Il faut dire à ceux qui sont nommés et qui volent. Ceux qui sont nommés et qui ne font rien. Ceux qui sont nommés et qui trahissent. Voilà. C'est à qui le Congo a tout donné. Il ne faut pas utiliser des phrases comme ça, vite fait. Jean-Marie Kassamba, comme un expert, est-ce que les États-Unis peuvent nous aider à se développer? Non. Les États-Unis n'ont jamais développé aucun pays. Bien au contraire, ils vont chez les autres, ils prennent, ils vont amener chez eux. Mais tous mes amis sont des l'UDPS. Vous dites? La plupart de mes amis sont des l'UDPS. Vous avez craché sur l'UDPS en disant, monsieur, vous avez craché sur l'UDPS en disant que c'est l'UDPS qui a conduit les chefs de l'État, qui a même orienté les chefs de l'État à se séparer avec Kabila. Non, c'est que vous ne m'avez pas suivi. Alors. Non, c'est que... D'abord, Augustin Kabouye, c'est mon ami. On s'appelle Maïwani. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Merci à vous parce que vous êtes très très nombreux partout dans le monde. Vous m'avez dit des fois qu'il faut les chercher. Nous avons besoin de l'écouter parce que c'est notre leader. Vous l'aimez comme ça, c'est quelqu'un qui reste loyal et fidèle à ses positions. Lui, il s'appelle Monsieur Jean-Marie Kassamba. Il est DG de l'espace télé 50. Il est président des journalistes de Kinshasa. On l'appelle également maître d'école. Il est ici avec nous. Ces derniers temps, Jean-Marie Kassamba prend également les goûts et les lix d'enseigner les officiers parce que il est parmi les gens qui contribuent beaucoup pour que nous puissions avoir une armée civilisée avec des matières. Ici devant moi, j'ai vraiment un document très important, la stratégie des communications, notamment des crises de la RDC depuis 30 ans, défis et perspectives. Ici rédigé par M. Jean-Marie Kassamba sous la direction du prof Eddy Tambou. Président Jean-Marie, soyez le bienvenu. Bonsoir. Président, pourquoi
vous aimez enseigner. Est-ce que c'est votre nouvelle passion? Non, non, c'est pas ma nouvelle passion, c'est une passion des 30 ans. Moi, quand j'ai terminé mes études supérieures en France, HEI, Hautes études internationales, j'ai commencé à enseigner. J'enseignais quoi? J'enseignais la communication, j'enseignais le marketing, j'enseignais la stratégie et le lobbying. Il y avait une nouvelle discipline qui a commencé dans les années 2002-2003 à voir le jour, c'est l'intelligence économique. J'ai commencé à enseigner cette discipline. Et quand je suis venu ici en 2007-2008, installé à Kinshasa, M. Kanda m'a demandé, quand je l'ai reçu chez moi avec fauteuil blanc, il a vu ce que je faisais comme travail, d'enseigner l'entrepreneuriat dans son école, la première école qui forme les informaticiens de notre pays, l'ISIPA. Et j'ai commencé par enseigner le marketing stratégique, l'éthique et la déontologie, et surtout l'entrepreneuriat. Je suis en ce moment chef de département communication numérique, mais je suis le parrain de la faculté des sciences de communication de l'université Kim. Révérend Kim. Révérend Kim, oui. Je suis le parrain de la faculté qu'on est en train de développer d'ailleurs suffisamment. J'enseigne aussi la communication. J'enseigne à l'École nationale d'administration, l'ENA. Et je suis enseignant à l'école de guerre de Kinshasa. Et au Chest, c'est les documents que vous avez sous les yeux. Je suis le chef de promotion de la première école doctorale du Chest. Avec des grands professeurs de notre pays, des Edith Tamboué, Henri Mova, professeur Tatula, absolument, grand professeur internationaliste, avec professeur Cyril Moussila, qui est notre ambassadeur à l'UNESCO. Voilà, je m'occupe de cette promotion de la première école doctorale parce que le pays a besoin de l'expertise, a besoin que son élite face à un travail de qualité. Ce travail que vous avez sous les yeux, c'est la stratégie de communication, notamment stratégique de mon pays. Et je suis reparti 30 ans en avant. Pour 30 ans, c'est-à-dire... Alors nous sommes en 2025, 30 ans. C'est depuis 1995. Oui, depuis 1995. Ça veut dire avant même que Mouzé arrive. Avant l'entrée de l'AFDER. Absolument, à l'époque de Mobutu. J'aurais voulu repartir un peu plus loin, mais le professeur Tamboué m'a dit non, il faut cadrer ça 30 ans, c'est mieux. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de passer en revue tout ce que notre pays a utilisé comme stratégie de communication, notamment pendant la période de crise, parce que nous en avons connu, que ce soit les dévaluations des années 80, que ce soit... pendant la conférence nationale souveraine, bien avant 1995, il y a eu une crise politique où Mobutu avait fui Kinshasa. Il y a eu les pillages, premier pillage, deuxième pillage. Ensuite, en 1997, Mouzé est arrivé, le régime de Mobutu est tombé. Et 2 années plus tard, c'est-à-dire même pas un an plus tard, en 1998, Mouzé a été victime de l'agression rwandaise. Parce que les gens qui disent toujours, c'est maintenant qu'on découvre que le Rwanda nous agresse. Non, le Rwanda a été agresseur depuis très longtemps. Et Mouzé a fait le tour du monde pour le proclamer que nous sommes... C'est la première fois que le chef de l'État actuel... Ah ben non, Mouzé, le Rwanda Désiré Kabila, son discours, c'était « Nous vivons une guerre d'agression de la part du Rwanda ». Abdoulaye Ndombassi avait des mots durs vis-à-vis du Rwanda, d'ailleurs je mets entre guillemets, qui avait traité des vermines, ça lui a coûté un procès en Belgique, etc. Joseph Kabila lui-même a traité le Rwanda de tous les mots, jusqu'aux Nations Unies, où il avait obtenu la condamnation du Rwanda par les Nations Unies. Un procès a été intenté contre l'Ouganda, que nous avons gagné. Et l'argent qui a été payé, FIVAO et tout ça, c'est l'argent gagné parce que nous, RDC, nous avons porté plainte contre l'Ouganda par rapport au massacre de Kisangani. Et donc, on ne recrée pas les fils à couper le beurre aujourd'hui. On fait seulement remonter la sauce, comme on peut dire,
par notre président, et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il le fasse. Donc, vous voulez dire que l'actuel président, Tshisekedi, il est en train de suivre les pas. Mais il est dans la continuité. Laurent Désiré Kabila avait déjà dénoncé le Rwanda. JKK avait dénoncé le Rwanda. Tous les Congolais. Didier Moumengi demandait Didier Moumengi. Il a dénoncé le Rwanda. Il est sénateur actuellement. Didier Moumengi? Oui, il était sénateur. Aujourd'hui, c'est un grand professeur, un grand écrivain, un grand intellectuel de notre pays. Et c'est lui, avec les Mova à Kinshasa ici, qui ont porté la tenue militaire. Pour dénoncer le Rwanda. Mais pour faire la guerre. Mais quand même. Les Quinois ont résisté contre le Rwanda ici, à Menu. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, je suis très content que vous puissiez... Et donc cette stratégie de communication... S'il vous plaît, je suis très content que vous puissiez rédiger ces documents, la stratégie des communications notamment... des crises, la communication des crises. Oui. La communication, c'est ce que j'ai dit, la communication des crises. Vous avez fait les études, soit des recherches pendant 30 ans. Mais quand vous dites que Kabila avait dénoncé, nous avons les images. Bien sûr. Il y a des images de musées en train d'incriminer le Rwanda. Oui. Pas de Kabila Musée, oui, j'ai vu les images, mais il semble que les images de son fils, Joseph Kabila, dénonçant le Rwanda comme agresseur, ces images... Vous voulez que je vous les donne? Restent introuvables. Non, je peux vous les donner, moi. Aux Nations Unies, après juste son discours, on lui a posé la question par les journalistes. Quelles sont vos relations avec les Rwandais? Il a dit in extenso, nos relations sont très mauvaises. Le Rwanda, c'est un pays agresseur. Les FDLR, c'est une nébuleuse. Aux Nations Unies. Vous maquillez... Je vous le dis parce que les images existent. Ou soit lui, il avait dit ça. Les images existent. Les gens dans les réseaux sociaux nous envoient ça. Addis Abeba, l'accord cadre d'Addis Abeba, le discours qu'il a fait à Addis Abeba. Demandez à François Mwamba qui est là, qui a dirigé le mécanisme de suivi. Demandez à Tumbaloaba, qui est encore là-bas, les discours existent. Les discours clairs comme bien évidemment les faits aujourd'hui. Bien évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fixation. Ce qu'il faut saluer parce que c'est une énième provocation, une énième agression du Rwanda. Et ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Donc, cette agression du Rwanda, c'est pas fini. Vous risquez de devenir un prophète des malheurs. Il semble que nous avons... Non, parce que je connais... Qui va mettre tout ça... Parce que je connais le leitmotiv des Rwandais. Les Rwandais sont comme les Israéliens. Ils sont dans une guerre existentielle de survie. Donc, tous les prétextes sont bons pour qu'ils continuent à faire la guerre d'une manière ou d'une autre. Autrefois, c'était via les groupes armés. Ensuite, ça s'est traduit par la prédation. Mais il y a aussi de la communication, du lobbying, des interventionnismes. Comment les Rwandais ont gagné, par exemple, la francophonie? C'est par un lobbying très poussé par rapport à leur cause. Et c'est tant mieux pour eux parce que eux, ils font leur guerre pour leur survie. C'est à nous de faire la nôtre pour inverser la tendance. Et le président Tshisekedi est en train de faire ce travail d'inversion de la tendance et ça lui réussit quand même bien parce que sur le plan international, on nous écoute, on nous donne raison. Mais ce n'est pas fini parce que le Rwanda double encore de mécanismes. Alors, M. Jean-Marie Kassamba, comment le Rwanda peut arriver à séduire les États-Unis pour que les États-Unis nous mettent sur le même pied d'égalité? Pour les États-Unis nous poussent à faire du partenariat avec un pays agresseur. Vous comprenez? Sinon, on l'aurait incriminé, on aurait criminalisé le Rwanda, on aurait imposé des sanctions, on aurait mis dans une situation des coupables. Aujourd'hui, le Rwanda n'est pas coupable vis-à-vis de nous. Nous allons décrypter cet accord. Nous avons encore suffisamment de temps, mais j'aimerais que vous puissiez payer les arriérés, parce que j'ai reçu... Il y a des arriérés. Il y a des arriérés. De quoi? J'ai dit bien à l'opinion, je vais ouvrir le téléphone, vous allez appeler, poser vos questions au président Jean-Marie Kassamba. L'émission va la faire bilingue, parce que
si on ouvre les téléphones, le privilège à Kata, Lingala, Swahili, Kikongo, vous allez appeler pour quelques minutes, mais nous lui posons d'abord vos questions. Parce que vous savez. Il y a des questions de alors, une question d'un Congolais qui reste à Ottawa, il a dit, il vous apprécie beaucoup. Merci. Jean-Marie Kassamba, pendant les 12 ans que vous avez vécu avec Kabila, parce que vous n'avez pas commencé le mandat avec lui, il semble. 12 ans. Il a dit 12 ans qu'il vous a suivi. Ah, c'est qu'il a mal compté alors. Voilà. Il a dit, comme chercheur, comme journaliste, aujourd'hui nous voyons l'accord de paix, et cet accord est à la place publique. Est-ce que Jean-Marie Kassamba peut nous dire les clauses de l'accord du 23 mars avec le M23, comme historien, comme journaliste, parce qu'il vous fait confiance? Est-ce que vous en connaissez quand même Vous savez, ça me fait tellement rire quand les gens ont mystifié cet accord du 23 mars. Moi, je suis journaliste et je suis congolais et je suis intellectuel. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un document signé entre la République démocratique du Congo avec ses groupes rebelles. C'est Remo Chibanda qui conduisait la délégation de la RDC à Kampala. Et ils ont fait, je veux dire, plusieurs mois là-bas, des négociations. Il n'était pas seul, il y avait beaucoup de ceux qui sont encore ici, sont là, ils étaient avec lui. Et de quoi il était-il question? Ces groupes a été d'abord défait militairement, matériel militaire confisqué, et le reliquat qui restait évacué en Ouganda. Et là-bas, il était signé quoi? Il était signé que, un, il devait revenir chez nous pour se reconvertir. Ceux qui voulaient faire l'armée allaient être mis dans les bataillons pour être reconditionnés, ce qu'on appelle réinsertion pour qu'ils comprennent la citoyenneté, etc. Et ceux qui voulaient revenir à la vie civile, revenir. Mais on allait trier là-dedans. Les Congolais allaient rester chez nous. Ceux qui avaient une nationalité douteuse allaient être répartis chez eux. Et ce que eux ils avaient demandé n'a jamais été accepté. C'est pour ça qu'ils sont partis se réfugier au Rwanda, en Ouganda, dans un camp d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il y ait remise de reprise. Il n'y a nulle part dans ce document qui existe là où on a vendu le pays, là où on a donné en gage quoi que ce soit, là où on a demandé qu'on donne à ces gens-là, ceux qui n'étaient pas congolais, soit la nationalité congolaise, soit les grades dans nos forces armées, etc. Les gens mystifient tout ceci inutilement. Vrai ou faux, le président Obasanjo, il semblerait qu'il avait demandé à Raymond Chibanda, est-ce que vous êtes conscient en signant cet accord parce que c'est une manière de vendre votre pays? Il semblerait qu'il y avait des clauses qui nous mettaient en mal. Les vrais Congolais ne pouvaient pas signer cet accord. Ça, c'est le cas d'Ocha. Vous dites? Ça, c'est le cas d'Ocha. Alors, où c'est cet accord? Si ce n'est pas le cas d'Ocha, c'est libre. C'est libre. C'est libre d'accès. Allez même sur Internet, allez au mécanisme de suivi ici, là où travaille Tumbala, il va vous le donner. Comment il s'appelait là-bas, celui qui était après François Mamba? Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'ai cherché cet accord. Mais allez, jusqu'aujourd'hui, le mécanisme est là. J'ai dit le mécanisme est là. Si vous êtes à Kinshasa. J'étais là-bas. J'ai cherché cet accord. Alors demain, je vais vous le trouver moi. Cet accord est introuvable. Alors moi, je vais vous le trouver demain. Est-ce vrai? Dans cet accord, il existe. Il y avait une clause que Kabila, qui disait quoi? Que Kabila, les fils, devaient plus donner la gestion de Nord Kivu, Sud Kivu et Goma entre le Congolais de l'Est. Négatif. Pur mensonge. Moi, demain, je vais vous le donner. Pur mensonge.
si j'appelle Bitakwira, vous serez, vous serez d'accord de... Ah ben avec plaisir, de faire avec plaisir, avec plaisir. Dès demain si vous voulez. Je lance une invitation à M. Bitakwira. Les Congolais... Un débat avec M. Jean-Marie Kassamba. Le problème des Congolais, c'est qu'ils ont transformé la culture de mensonge et de non-vérité en une religion. Je vais vous donner l'actualité fraîche. L'actualité fraîche. Regardez-moi très bien. M. Jean-Marie Kassamba. Il se propagage en ce moment ici. Sur Internet. M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, aurait donné à M. JMK que je suis 300 000 $. Ça surkill, les gens m'ont appelé, voilà pourquoi je Et puis regardez. C'est une des raisons que je vous ai invité. Justement, c'est ça la culture. C'est la photo des caméras. C'est ça la culture, excusez-moi du terme, de mensonge de bas étage. Vous voyez Vital Kamerhe disposer de 300 000 $ en ce moment à donner à un journaliste. Ce n'est pas un pauvre. Monsieur, je peux vous le dire et vous le confirmer. Ses propres collaborateurs éprouvent des difficultés. Des collaborateurs du président Vital Kamerhe, qui est un homme bien, mais qui souffre. Il l'a dit même durant la plénière, devant les députés. Vital Kamerhe. Il a les frais de fonctionnement, ils sont payés. Monsieur, je vous le redis, en vous regardant dans les yeux, Vital Kamerhe souffre. Les députés sont impayés. Beaucoup de députés. Impayés? Oui. Allez leur demander. Opposition, majorité, et surtout majorité. Quand vous causez avec les députés en ce moment, ils vous disent non, on nous a coupé les émoluments et tout ça, on ne vit pas bien. Est-ce que ça, ce n'est pas le cas du chef de l'Assemblée nationale? Parce que Doudou Famba règle les factures. Doudou Famba, c'est un beau ministre, il gère les finances publiques. C'est quelqu'un qui est... Doudou Famba, autant, pour l'UDPS, c'est l'un des meilleurs ministres des finances de la République démocratique. C'est une fierté de ce gouvernement. Moi, je salue ce monsieur, il fait du très bon travail et il a de très bonnes relations avec la presse. Donc, ça, rien à dire. Je parle de Vital Kamerhe. Vrai ou faux, il vous a donné 300? Est-ce qu'il peut même me donner seulement 5 000? Je dis bien, c'est pas un pauvre. Non, non, il n'en a pas. Mais pourquoi alors, dans vos plateaux, dans vos tribunes, quand vous invitez les gens, ces gens, c'est dans les luxes de tirer à boulet rouge cet accord d'épée que tous les Congolais, j'ai vu même les Zimbabwe faire les affiches, merci Fachi Béton pour cet accord d'épée, tu es notre héros, et les Zimbabwe. Mais chez moi, tous les jours, on fait la promotion de cet accord. Pas plus qu'aujourd'hui. Club 50, quand vous invitez des journalistes. Mais dans Club 50, vous avez ceux qui applaudissent, ceux qui analysent. Comment voulez-vous qu'on ait un club de journalistes où tout le monde dit Alléluia? Mais vous accompagnez souvent ceux qui critiquent. Jean-Marie Kassamba fait des pics, des commentaires. Non, ça veut dire que vous ne me suivez pas. Non, mais c'est les gens pensent. Les jours où je visiterai dans Club 50, vous verrez que, si vous n'avez pas un niveau de réflexion très poussé, si vous n'avez pas un niveau d'analyse très recherché, vous serez ridicule. Là-bas, c'est des journalistes qui réfléchissent. Les Yves Bouya, les Bélédou, les Pius Romé-Roland. Voilà la presse qui mérite un pays comme le nôtre. C'est votre club, vous les coachez. Mais non, on coach personne. Il y a des dossiers. Ce sont les journalistes. Vous leur donnez des éléments de langage. Jean-Marie Kassamba, les coachs. Il faut pas dénigrer des journalistes de qualité. Vous en êtes des dossiers chaque semaine. Vous en êtes un. Vous avez vos cibles chaque semaine. Non, vous en êtes chaque samedi, il y a des ministres qui souffrent dans ces clubs-là. La culture de l'analyse journalistique, ça s'apprend. Moi, ce que je vous apprends dans ce pays, c'est d'être pertinent, d'avoir des éléments d'appréciation, de faire des analyses pertinentes. C'est comme ça que vous allez monter. Des diffamations non, les gens diffament. Monsieur, j'ai dit Jean-Marie Kassamba ne recadre pas, encourage. C'est que vous ne suivez pas. J'ai dit, c'est ce que les gens pensent. Il n'y a pas lisez vos commentaires. Il n'y a pas d'impolitesse dans Club 50. Il n'y a pas de bassesse. Il y a des analyses stratégiques, prospectives, parfois sans complaisance. Mais nous aimons notre pays. Arrêtez de propager des balivernes inutiles.
Regardez, je vous ai donné là. Je vous ai donné là. Voilà ce qu'on appelle les prototypes type du Congolais. Ce qu'on appelle chez nous en Chiluba les Kadjosha. Vous ne pouvez pas vivre avec cette culture. Vous allez voir un homme politique. Parfois, je trouve des ministres en fonction qui mentent. Les yeux ouverts. Comment ça? Enfin, les gens ont déjà deviné. Non, moi je connais Liaou qui a fait cette révélation. Non, Liaou, c'est un bon ministre. Je vois les ministres. Le commerce extérieur, il s'appelle comment l'ancien gouverneur là, qui fait également des révélations. Vous avez les Moïndo Tanguy, vous avez des ministres libres hein, qui ont rejoint l'Union sacrée avec leur cœur. Non, ce que je peux vous dire que quand quelqu'un ment, il a tendance à oublier que l'opinion a la mémoire. Quelqu'un qui t'a vu 10 ans passés, 5 ans passés, 12 ans passés, qui t'a vu parler, et aujourd'hui tu le mens en le regardant dans les yeux. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée, Fachi, notre frère, est un stratège. C'est un homme politique intelligent. Donc quand tu viens avec ta flatterie là, tu beaucoup en tombolo, tout ça, mon président, il regarde seulement. Chez nous à Kabé, comment on est comme ça, on réfléchit et puis on vous voit venir. On peut acquiescer, hein, comme ça pour les bonnes manières. Vous voulez dire que les gens t'embêtent un flatteur parce que j'ai vu plusieurs affiches dans la vie. C'est vous qui le dites. Quand il dit merci Fachi Béton pour l'accord de paix, tu es notre héros. Vrai ou faux, Tshisekedi est notre héros pour la paix? Tshisekedi fait du bon travail, il fait son boulot de président. Il ne faut pas le flatter plus que ça. Faites le vôtre. Faites le vôtre. Vous êtes ministre, faites votre travail de ministre. Vous êtes député, faites votre travail de député. Arrêtez de flatter mon frère ici. Parce que demain, vous serez le premier à fuir. Regardez ceux qui sont on est en train d'arrêter en ce moment. Ceux qui sont en train de fuir en ce moment. Ils ont flatté. Sous peu. Il y a peu. Jean-Marie Kassamba, j'aimerais être direct avec vous parce que vous avez dit ici que Kamere ne vous a pas donné l'argent. Mais il n'en a pas à me donner. Jean-Marie Kassamba ne condamne jamais Kamere, ne fait pas de commentaires négatifs contre Kamere. Si, j'ai déjà fait. Voilà que vous vous rappelez pas. Mais quand Kamere j'ai déjà fait. Sur la place publique, il met à la place des propos alarmistes. Jean-Marie Kassamba ne dit rien. Vital Kamere est un homme politique stratège. Avec des propos alarmistes, selon les autres, est un homme politique. En disant les M23 vont venir, et voilà. Tout ça, c'est Vital Kamere. Mais s'il a l'information, il est renseigné. Pourquoi les gens mentent à chaque fois? Quand la situation va dans un sens, vous mentez. Est-ce que vous savez que Vital Kamere est parti jusqu'à Bunagana? Et il a vu sur le terrain qu'on n'était pas en bonne position. Il a dit, il faut négocier avec ces gens. Lui, il est soldat. Il est revenu. Est-ce que lui, il est soldat? Il est dans les... Il est plus que soldat. Vous savez qu'avec l'ONU, il était commissaire à son temps. On ne l'appelle pas pacificateur pour rien. À l'époque déjà, la matière de sécurité, il connaît. Et on ne peut pas être président de l'Assemblée nationale de l'Europe sans avoir la dimension sécuritaire. Est-ce que Vital Kamere est sincère envers les chefs de l'État? En politique, on n'est jamais sincère. Vous dites? En politique, on n'est jamais sincère. Et c'est un imposteur. La politique, la diplomatie, ça veut dire la dualité, la duplicité. C'est ça la politique. Ses collègues de l'Union sacrée les considèrent comme un imposteur. Chacun a sa stratégie. Personne n'est sincère. Si vous voulez bien. Personne n'est sincère. Tout le monde fait la politique. Il y a une photo qui circule. On a vu Vital Kamere avec un représentant du Rwanda. Là-bas en Europe, ils se sont embrassés. Ils ont fait, pas embrassés, hein, les accolades. Et ça a énervé plusieurs personnes. En diplomatie, est-ce que ça ne peut pas friser Messieurs, ça vous arrive de sortir un peu de votre coin de Kinshasa là? Non, pas le coin de Kinshasa. Vous pensez qu'en relation internationale, en diplomatie, votre adversaire, votre ennemi, il faut les gifler quand vous les croisez? Mais il faut avoir l'attitude. Quelle attitude? Je vis ça Maloukonde, refuser de saluer. Oui, après, il n'a pas pris la photo après. Il faut arrêter les enfantillages là. Vous dites? Ce sont les enfantillages. On appelle ça. Ce n'est pas parce que vous saluez quelqu'un que vous êtes copains. En ce moment, les Russes et les Ukrainiens ne se saluent pas.
Les Américains et les Russes ne se saluent pas. Les Juifs et les Arabes ne se saluent pas. À Doha, là-bas, où ils sont à Doha. Vous ne pensez pas qu'ils prennent un verre ensemble après les discussions? On m'a raconté à Sun City que dès que les réunions se terminent, ils vont manger, les gens manger ensemble. Même au front, ils sont en train de s'étirer. Donc, les militaires qui ont été ensemble en formation, ils se sont retrouvés, certains dans RCD, d'autres sont restés gouvernement. Et ils s'y tiraient dessus. À un moment donné, ils commençaient à se parler. Certains Congolais pensent que cette photo est scandaleuse. Non, monsieur. Parce que, ça, en regardant même les gestes, ce sont les bonnes manières diplomatiques. Ça n'a rien à voir. Là, ils étaient à l'Assemblée nationale française. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et quel est le message qu'on envoie aux victimes? Il n'y a aucun message. Aux victimes des guerres qui sont à l'Est, qui ont perdu leurs parents, Monsieur, en train de voir les dirigeants congolais et les dirigeants rwandais, nos agresseurs, c'est salué comme ça. Ça n'attriste pas. Maman Kaikwamba là-bas à Washington, il n'a pas salué le ministre rwandais. Non, mais sous la médiation des États-Unis, vous étiez avec eux dans les couloirs, en dehors de... Voilà. Quand ils ont fini là, après vous étiez avec eux dans les couloirs. Moi j'ai fait les Nations Unies, des grandes réunions internationales, etc. Les gens se saluent. Ça n'a aucune signification de complicité, etc. Il faut arrêter de raisonner comme des villageois comme ça. C'est pas bon. Non, il ne faut pas dire que les gens qui réfléchissent comme ça, vous les considérez comme des villageois. C'est des Congolais patriotes. Non. Mais bientôt là, ils sont vigilants. Bientôt là, après les dialogues, vous verrez les Rwandais ici à Kinshasa. Vous allez faire comment? Vous allez les cracher dessus? Les Rwandais? Oui. Quand on aura terminé avec les Rwandais, tout ça, ils vont venir à Kinshasa ici. C'est un prophète de malheur ou bien comment? Non. Ils vont venir. On va dialoguer avec les Rwandais. Non, on a déjà dialogué, monsieur. Donc c'est une bombe que Kabila avait laissée à Tshisekedi, lui imposer des dialogues pour que le Rwandais ait la facilité d'entrer dans notre armée, dans notre pays. Là, vous êtes intelligent, là. Non, mais quand vous dites que vous allez dialoguer, il y aura des Rwandais. Donc, il y aura des Rwandais. C'est que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Expliquez à l'opinion. Alors, je vous explique. Après les dialogues, il faut que les Rwandais viennent ici. Non, c'est pas ça. Quand on a signé avec les Rwandais à Washington, c'est pour qu'on se fréquente, oui ou non? Non, mais dites-moi. Non, sur le plan commercial, oui. Oui, mais quand vous faites du commerce avec quelqu'un, vous fréquentez ou pas? Ils ne viendront pas chez nous, on ne va pas aller chez eux. Mais il fallait s'expliquer. Mais je sais que j'ai dit, vous avez mal compris. C'est tout. Monsieur Jean-Marie Kassamba, pourquoi Jean-Marie Kassamba n'aime pas les gens de l'UDPS? N'aime pas les gens de l'UDPS. Mais tous mes amis sont de l'UDPS. Vous dites? La plupart de mes amis sont de l'UDPS. Vous avez craché sur l'UDPS en disant, monsieur, vous avez craché sur l'UDPS en disant que c'est l'UDPS qui a conduit les chefs de l'État, qui a même orienté les chefs de l'État à se séparer avec Kabila. Non, c'est que vous ne m'avez pas suivi. Alors. Non, c'est que... D'abord, Augustin Kabouye, c'est mon ami. On s'appelle Maïwani. Peter Kazali, c'est mon pote. Moi, j'invite ministre de la Défense. C'est mon ami, mon frère. Je peux vous en citer plein, de l'IDPS. Beaucoup passent chez moi. Je les reçois sur mon plateau. Ils sont reçus sur mon plateau. C'est que vous ne connaissez pas l'IDPS alors. Moi, je suis contre les antivaleurs, monsieur. Je suis contre les bricoleurs. Je suis contre les gens, les feignants qui ne font pas du bon travail pour mon pays. Et ceux qui rendent mauvais service, pas seulement à l'IDPS. Beaucoup sont dans beaucoup de partis, vous avez cité y compris dans l'UDPS. De l'UDPS en disant c'est eux qui ont rendu un mauvais service au chef de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit certains qui ne veulent pas travailler, qui utilisent les kadiocha, qui sont dans la mauvaise foi. Eux, ils rendent mauvais service au président et au pays. Mais aller dans l'opposition, il y en a plein qui mentent. Qui sont, excusez-moi du terme. Autour du chef de l'État. Moi, je suis contre les antivaleurs. Autour du chef de l'État, il y a des fédéraux. Oui, un paquet, oui. Vous dites? Un paquet. À la présidence? Mais dans le gouvernement? Le chef d'État n'est pas seulement la présidence. Non, mais le chef de l'État, il gère le pays. Donc, il y a des gens qui ne rendent pas de bon service. Quelle est la différence faites-vous entre un feignant et un incompétent? Ben, ils sont tous pareils. Hein. D'abord, l'incompétent, il n'est pas au courant qu'il est feignant. Il y en a qui sont compétents, mais qui ne travaillent pas. Il y a des gens incompétents autour du chef?
Mais comme dans l'opposition. Non, mais je vais d'abord ça. Il y en a aussi. Bien sûr. Autour du chef. Il y en a aussi, oui, bien sûr. Mais lui-même, il l'a dit. Kabila l'avait dit, Mouzé l'avait dit, Mobutu l'avait dit. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour l'efficacité. Je suis pour la proactivité. Je suis pour la défense des intérêts de mon pays. Je suis pour le marketing avec objectif. Monsieur Jean-Marie, pourquoi vous êtes trop sévère? Vous êtes un peu contre le régime Tshisekedi. Je ne suis pas contre. Moi, je suis contre la médiocrité. D'où qu'elle vienne. Entre les régimes Tshisekedi et Kabila, quel est le régime le plus médiocre? Parce que les cardinals Mosengo avaient dit à l'époque de Kabila que les médiocres dégagent. Est-ce que... Mais il y en avait des médiocres, oui. Oui. Il y en avait. Autour du président Kabila, il y avait des médiocres. Que moi, j'ai dénoncé à son temps. Et s'il faudrait faire la... C'est pour ça que les gens trouvaient que j'étais trop exigeant. Oui, je l'étais hier avec le maréchal Mobutu. Je l'étais avec le président Tshisekedi. Je le suis aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Mais il y a de vraies valeurs. Je peux vous en citer. Par exemple? Je vous ai cité Fwamba. Il est excellent. Doudou Fwamba, oui. C'est un meilleur. Ou je peux vous citer Kamuleta. Excellent. Donné Kamuleta, président de la je peux vous citer Firmé Vondé. Ah oui, lui aussi. Non, alors je peux vous en citer, monsieur. Ils sont les collaborateurs de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez me citer 3 médiocres? Non. Parce que vous venez de citer le meilleur. Je ne parle pas des trains qui n'arrivent pas à l'heure, moi. S'il faudrait faire l'analyse comparative, il semblerait que le régime Tshisekedi a plus de perles rares que l'ancien régime. Parce que sous Tshisekedi aujourd'hui, nous avons près de 16 milliards. Près de 16 milliards. Ça, c'est votre point de vue. 16 milliards. Mais sous Kabila, avec vos amis Matata et autres... Oh, monsieur Matata, il ne faut pas confondre. C'était une exception. Enlevez-le, monsieur, de cette catégorie. Avec vos amis Matata et autres, on nageait dans les 3-4 milliards. Comment expliquer le fainéant que vous traitez aujourd'hui? Ils ont amené le budget à 16 milliards. Les meilleurs, hier, ils étaient que dans les 4 milliards. Est-ce que vous savez que le président Tshisekedi, président de la République, a dit bien de Matata, beaucoup de bien. La vidéo existe. Matata, c'est un esprit différent. Excellent Premier ministre. Un économiste de qualité. Un détourneur. Jusqu'à aujourd'hui. Un détourneur aussi. Alors, ça n'a pas été prouvé encore. Hein. Vous dites? Ça n'a pas été prouvé. Il y a l'arrêt de la Cour. Comment? Il y a l'arrêt de la Cour, M. Jean-Marie. Oui, mais ça, c'est la politique. Moi, je n'entre pas dans la politique. Il se trouve, il semble qu'il a disparu. Ah, ça, il faut le trouver. C'est votre ami? Il faut le trouver. Non, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il faut le trouver. C'est à la République de le trouver. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous n'avez pas répondu à l'une de mes questions. Laquelle? Comment expliquez-vous que les fainéants, les incompétents, ils ont amené les pays à 16 milliards, les compétents, pendant 18 ans, 4 milliards? Mais je vous ai cité des compétents. Et c'est sur ces compétents-là qui ont fait du bon boulot. Non, j'ai dit les compétents d'hier, incapables de nous amener à 16 milliards, les incompétents d'aujourd'hui, 16 milliards. Comment expliquez-vous comme c'est que vous n'avez pas, un scientifique? C'est que vous n'avez pas compris ma réflexion alors. Ce n'est pas à moi de vous comprendre. Ben, si vous n'avez pas compris, ça c'est l'émission de Télé 50 là que vous dites. Jean-Marie Kassamba. Au peuple de Dieu, c'est l'émission de Télé 50. Répondez à ma question. Laquelle? Je vous ai dit, l'histoire d'un pays, c'est une évolution constante. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Mobutu, le budget du Congo, du Zaïre de l'époque, moins d'1 milliard? À l'époque de Mobutu, M. Jean-Marie Kassamba. 1 milliard, moins d'1 milliard. Ok. Quand Mouzé est arrivé, on était quoi? Même 500 millions, à peu près. Et on est passé de moins d'1 milliard de Mouzé jusqu'à 6 milliards de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards ou à 14 milliards parce qu'il y a eu des réformes qui ont été faites, notamment dans le secteur minier, le secteur forestier, etc. Ces retombées-là génèrent des milliards. C'est tout. Il y a eu des réformes. Et ces réformes ont été faites quelques années avant. Et tout le monde le sait, ça. C'est ça la vérité. Est-ce que tu sais qu'il y a récupéré l'argent que Luzo Lubambi disait que la République perdait 16 milliards? Non. Parce que... Au contraire, on en a perdu. S'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il y avait le budget de 4 milliards. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards.
Donc, dans les 16 qui s'est perdu, qui s'évaporaient, qui allaient dans les poches des gens, Tshisekedi a quand même ramené 12 milliards. Non. À ces, je vous ai donné l'origine des milliards qu'on a aujourd'hui. 1. Les réformes, notamment les codes miniers, les codes forestiers, les codes dans le domaine de l'immobilier, le retombé de ces réformes, demandez à tous les économistes congolais, ils vont vous le dire, monsieur. Ce que vous dites, c'est ça. Ça, c'est scientifique, ça. Parce qu'on ne peut pas les justifier autrement que par ça. Mais la RDC... Mais c'est parce que les réformes ont été faites vers la fin de Joseph Kabila. Il a validé le code minier en 2016 et les retombées de la pression de l'opposition peut-être. Non, pas le. Vous savez qu'il allait déjà. Non, c'est les temps des réformes, c'est tout. Les temps des réformes. Et donc les retombées de ces réformes ont donné les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est tout. Parce que la RDC, elle ne produit pas. Il n'y a pas un autre secteur qui génère de l'argent que le secteur minier. On n'exporte rien que le minerai. Nous ne sommes pas producteurs de maïs, nous ne sommes pas producteurs de cacao, nous ne sommes que exportateurs de matières brutes du sous-sol. C'est tout. Monsieur Jean-Marie, je veux vraiment tester votre sincérité, si réellement vous êtes net, parce que... Je suis toujours net. Il y a des gens qui vous qualifient comme... je suis toujours net. Un kabiliste, quelqu'un qui ne peut pas trahir Kabila, chacun a ses choix. Mais aujourd'hui, j'ai suivi quand même certains Katangais qui ont qui ont déposé une plainte celle contre la famille Tshisekedi en disant que cette famille dilapide les richesses du Katanga. Mais je voulais savoir, parce que vous dites que Tshisekedi est votre frère, et Kabila également est votre frère. Mais tous les deux, ce sont mes frères. Entre la famille Kabila et la famille Tshisekedi, quelle est la famille qui était quand même aisée, une famille qui avait quand même de moyens? Qui avait quand même des moyens quand? Par rapport à vos analyses. Mais quand Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Entre les deux familles. S'il faudrait faire vraiment... Moyen, ça veut dire le moyen de vivre, tous les moyens. Famille Tshisekedi a été dirigée par Étienne Tshisekedi, commissaire général, ministre, ambassadeur, directeur général. Jusqu'en 1980, il pouvait vivre correctement. Il pouvait vivre correctement. Mais à partir de 1980, il est entré dans la... il était opposant. Donc il n'avait plus de moyens. Et ses enfants, qui ont grandi depuis 1960, n'avaient pas de moyens. Mais tu sais qu'il avait des maisons. Non, des maisons partout. Tu sais qu'il était un leader. Non. Tu sais qu'il avait des sponsors. Ah, non. Non, il pouvait avoir de l'assistance. Il pouvait avoir de l'assistance, mais c'était un opposant. Mais c'est un opposant. Mais sans moyen. Un opposant qui avait garanti un avenir meilleur à ses enfants. Non. À ses enfants. Non. Et aujourd'hui, quand... Laissez. Vous savez... Non, attendez. Il ne faut pas... trahir l'histoire. Étienne Tshisekedi était un homme digne, honnête, qui a été un grand commis de l'État. Il a été jeune ministre, jeune ambassadeur, jeune directeur général, vice-président de l'Assemblée nationale. Il avait un train de vie. Il s'est organisé pour avoir une vie et garantir la meilleure de ses enfants. Non, au-delà de ça. Donc les enfants de Tshisekedi... Au-delà de ça, il ne faut pas mentir. D'abord, il a été victime de beaucoup de brimades. Et Dieu sait qu'à l'époque de Mobutu, si tu étais dans l'opposition, tu étais brimé. Et ça a commencé, la lettre des 13 parlementaires, c'est 1978. La plupart de ses enfants étaient jeunes.
Et ses enfants étaient pourchassés, maltraités. Voilà. Il faut comprendre qu'ils ont vécu comme ça. Vous n'avez pas répondu à ma question. Entre la famille... Donc ça, c'est la famille... Je n'ai pas la photo de la famille et la famille Kabila. Quelle est la famille qui était pauvre? Non, mais je suis en train de vous donner l'histoire, la vraie. Pas vos passions là, vos émotions là. Non, voilà. Je ne parle pas de passion. Donc, ce monsieur, il faut le respecter. Il faut le respecter. Voilà. Ça, c'est sa famille. Ça, c'est quand il était en activité. Avec lui, ses enfants, sa femme, oui. Jusqu'en 1978, c'était un grand comité de l'État. Avec tout ce que l'État pouvait lui apporter. Mais l'État, ou plutôt le système Mobutu, l'a brimé depuis 1978. IDP s'était créé en 1982. Et il a vu en relégation, brimade, les enfants étaient pourchassés, etc. Félix était venu même en Boujma et chez nous, là-bas, relégué avec son père. J'ai dit, c'est ma famille. Mouzé, la même chose. Mouzé Laurent Désiré Kabila était d'abord maquisard, mais il est parti vivre à l'étranger. Il a fait quoi? Il a fait le trafic de l'or. Celui qui vend de l'or, il n'est pas pauvre. Hein? Les maquisards, ils ne sont pas pauvres. Savimbi n'était pas pauvre. Mais ils vivaient en clandestinité. Ils avaient de l'aide des pays de l'Est, tous ces gens-là qui étaient pour la cause communiste, anti-impérialiste et tout ça. Là. Ils leur donnaient de l'argent. Ils ont vécu comme ça. Jusqu'à ce qu'il a fait sa révolution, venir avec ses enfants jusqu'ici. Et déjà, quand ils étaient sur la route là, de venir ici, ils géraient déjà les minéraux, ils achetaient des armes et tout ça. Ils avaient de l'argent. On ne peut pas être chef maquisard sans argent. Ça n'existe pas. Alors, aujourd'hui, il y a quand même... C'est ça la vraie histoire. Un débat sur la toile. Oui, qui dit quoi? En connaissant la famille Tshisekedi, parce que vous dites que c'est vos frères, oui. Pensez-vous que cette famille peut réellement dilapider les richesses katangaises? Non, il ne faut pas. Moi, je n'entre pas dans les histoires des ONG, de porter plainte et tout ça. C'est une famille des valeurs. Je n'entre pas là-dedans. Ils sont libres de porter plainte, de faire ce qu'ils veulent. Non, c'est un peu normal. Opinion, maintenant, l'analyse que moi je puisse faire de ça est que dès que vous êtes une famille régnante au pouvoir, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des cabales contre vous. Ah donc, c'est un cabale contre la famille. Mais ce n'est pas la première famille présidentielle à être victime des cabales. Je vous rappelle que Maréchal Mobutu a été traité de coffre-fort ambulant. Dinosaure par les Belges. On disait que la fortune du Maréchal Mobutu était plus importante que la dette du Zaïre. Mobutu. Je vous rappelle que Joseph Kabila, Panama Papers, tout ce qui a été publié, il est milliardaire, il a la moitié des RDC. C'est faux? C'est faux aussi. Non, il semble que Kabila... Mais pourquoi il semble? Il était venu ici en bottes caoutchouc, il sentait l'odeur de la pauvreté. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, monsieur. Sortez des émotions. Non, non, ce n'est pas l'émotion. Sortez des émotions. Je vous ai dit que ce monsieur ici, Mouzé Laurent Désiré Kabila, était d'abord trafiquant de l'or, du diamant, maquisard. Quand on vend le diamant, on vend de l'or, on est maquisard, on achète des armes, on n'est pas pauvre. Vous voulez dire que Joseph Kabila a hérité de la richesse de son père? Je n'ai pas dit qu'il a hérité. Alors, il est devenu millionnaire. Vous pouvez écouter. Comment il a des avoirs un peu partout dans le monde? Vous pouvez écouter. Sortez des émotions. Non, ce n'est pas l'émotion. Voilà. Je suis direct. Je vous aide maintenant. Non, non, vous ne m'aidez pas à vous répondre à mes questions. Je vous aide. Non, non, répondez. Je vous ai dit que Étienne Tshisekedi n'a pas légué des millions à sa famille parce qu'il a été victime de brimades du récit. Il a une histoire traçable, qu'il a travaillé, il a des maisons. Écoutez d'abord. Ce n'est pas un détourneur. Il ne faut pas inventer. Non. Personne n'a jamais dit que Tshisekedi a détourné quoi que ce soit. Alors, c'est un homme de valeur. Deux, Mouzé Laurent Désiré Kabila a été... C'est quelqu'un qui vendait de l'or, du diamant, qui était maquisard pendant plus de 30 ans. Forcément, il avait de l'argent. Et quand il a commencé à faire sa révolution, là,
il avait accès aux matières premières. Et donc, jusqu'à l'arrivée à Kinshasa, ici, déjà quand ils arrivaient déjà, sur le chemin d'arriver à Kinshasa, ils avaient déjà de l'argent. Vous savez que les frères Boulle, tous ces gens qui ont signé des contrats avec eux, ils amenaient des millions. Donc, vous devez dire que ses propres enfants, qui étaient avec lui sur le chemin de Kinshasa, étaient pauvres. C'est faux. Ça, ce sont les cas de chat que les gens donnent comme ça d'une manière un peu évacuée avec beaucoup de dédain. Maintenant, je vous explique pourquoi on s'attaque à la famille de mon frère. C'est parce que c'est la culture, c'est la culture de ceux qui ne sont pas au pouvoir par rapport à ceux qui sont au pouvoir. Il faut tout simplement que la famille de mon frère s'organise pour gérer la communication. Parce qu'on va toujours les attaquer. Comme on attaque la famille de Sassou Nguesso, comme on attaque la famille de Paul Biya, comme on attaque la famille de Omar Bongo. Et ça ne fait que commencer. C'est à eux de s'organiser, de trouver les mécanismes pour défendre l'image, justement. Il y a l'image de la famille, l'image du président qui doit nécessiter une stratégie. Alors, Jean-Marie Kassamba, quel est le message que vous pouvez donner à ces Katangais de mauvaise qualité qui ont... Non, c'est pas à vous d'insulter les gens. Des complots contre la famille. Non, c'est pas à vous d'insulter les gens. Parce que vous dites que c'est un complot. Ils sont... Donc, les gens qui peuvent comploter, ce n'est que des gens de mauvaise qualité. Non. Ils sont êtres humains, congolais. Même un fou peut porter plainte. Et le droit répond. Est-ce que ce n'est pas la haine des Katangais? Comment? La haine. Non, ça c'est trop terre à terre. Non, c'est pas terre à terre. Non. Parce que Jean-Marie Kassamba, s'il faudrait rester dans la logique, s'il vous plaît, s'il faudrait rester dans la logique, rappelez-vous que Ngoï Mulunda avait dit que Katumbi avait vendu toute une montagne de minéraux. Mais on n'a jamais vu des Katangais aller porter plainte. Mais pourquoi Tshisekedi? Il n'y a pas aussi de preuves. Il y a un acharnement contre... Pourquoi vous réfléchissez un peu terre à terre comme ça? Non, ce n'est pas terre à terre. Vrai ou faux, Ngoï Mulunda avait dit ça à la RTNC. Il est vivant. C'est un Katangais. Il n'y a aucune haine. Vous dites? Il n'y a aucune haine. C'est une expression d'un Congolais qui s'exprime. Maintenant, c'est à la justice d'établir la vérité ou pas. Avec Katumbi et Kabila, il y a la traçabilité qu'ils ont dilapidé réellement les ressources. Les richesses. Vous avez des preuves. Vous dites? Vous avez des preuves. Pourquoi Katumba qui est mort? Mais il est mort dans un accident. Vous dites? Il est mort dans un accident d'avion. Il y a des Katangais qui sont en train de suivre Arrêtez. Il semble qu'il y a un complot contre les vrais Katangais. Katumba Mwake, le Tungwa Kumwanza, le Richard, le Ngoï Mukena, le vrai Katangais. Monsieur, je comprends les niveaux des gens que vous fréquentez. Non, pas les niveaux, mais je fais que poser des questions. Je comprends les niveaux des gens que vous fréquentez. Non, si vous fréquentez des gens qui réfléchissent comme ça, c'est que vous êtes dans les cas de chat. Non. Oui. J'ai dit, ça c'est les masolos de bar. Donc, Tungwa Kumwanza avait aussi des ça c'est les masolos de bar. J'ai dit que moi, comment vous avez aussi fait des cas de chat. Sur quoi? En disant je vous avais présenté une mauvaise personne. Non, monsieur. Est-ce que Ngoï Mukena aussi avait fait des cas de chat? Est-ce que vous posez de vraies questions? Non, j'ai dit est-ce que Ngoï Mukena avait aussi fait des cas de chat? Vous êtes en train de parler comme Claudel Lubaya qui avait Kabila aujourd'hui, est-ce qu'il avait aussi fait des cas de chat en disant ils avaient forcé Kabila à devenir congolais, il n'a jamais accepté de devenir congolais. J'ai pas d'un Claudel Lubaya. Tout ceci est faux. Vous dites? Tout ceci là, c'est ce que vous dites là. Tout ceci, mais écoutez, tout ceci est faux. C'est-à-dire que vous êtes dans une prédisposition tellement négative, de mensonges, de balivernes, qui n'avance pas un État. Vous pensez que le pays, les Congolais, a besoin de ça? Vous pensez que, écoutez, vous pensez que Félix Tshisekedi a besoin de ça? Mais vous pensez qu'on peut développer un pays avec ce genre de comportement? Est-ce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire? La vraie histoire. Vous l'écrivez mal. C'est ça qui fait reculer le pays. C'est ce que vous faites là. S'il vous plaît. Messieurs, écoutez, laissez-moi vous dire. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Moi, je ne peux pas tenir ces genres de langage. Des basses classes, des bars. Le Congo est... Un groupe de gens a appauvri les Katanga, a pris les richesses des Katanga. Si je savais que c'était pour me poser ce type de questions, je n'allais pas venir. Non, monsieur Jean-Marie Kassamba. Et la prochaine fois, je ne viendrai pas. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Montez un peu de cran. Les gens qui vous suivent, ils voient que vous êtes en train de répéter l'histoire de la cité. C'est pas bon. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Vrai ou faux que les richesses du Katanga on fait quoi? Étaient entre les mains de deux personnes?
Mais c'est faux ça. Kabila et Katumbi. Mais c'est du n'importe quoi, c'est ce que vous dites là. Est-ce que pouvez-vous citer un entrepreneur, un chef d'entreprise katangais qui a excellé sous régime Kabila, en dehors de Katumbi et Kabila? Monsieur, d'abord, vous devez savoir que le pays ne se gère pas en privé. Le Katanga, c'est une... D'abord, le Grand Katanga, c'est une grande province. Maintenant, c'est 4 provinces. 80% de richesse du Katanga, c'est les trésors. Les trésors publics. La RDC ne vit que grâce au Katanga, en grande partie. Pour qu'on ait le budget, pour qu'on puisse faire vivre la nation, qu'on paye nos fonctionnaires. C'est ça, nos minéraux qui font faire ça. Alors quand vous réfléchissez comme ça, 2 personnes ont pris... Mais c'est dit n'importe quoi. Vous avez un seul compte en banque? Pouvez-vous me citer un commerçant katangais? Il y en a beaucoup qui a excellé sous les règnes en dehors de Katumbi et Kabila. C'est des questions de Katangais. Mais d'abord, c'est que la prochaine fois je ne viendrai pas. Je vous le dis. Je ne viendrai pas parce que vous posez n'importe quoi. Et les gens qui vous suivent vont se rendre compte que les cas d'Ocha là, votre niveau là, ça c'est la cité. Le Congo, vous voyez ces mines ici, c'est des contrats cadres entre des investisseurs américains, sud-africains, qui viennent au Congo, qui signent, qui ont les Chinois, mais ils ne payent pas aux individus, ils payent à l'État congolais. Et c'est 80% de cet argent qui fait notre budget. Mais quand vous réfléchissez comme ça, comme les gens de Matanga, de la cité, non, c'est pas comme ça, monsieur. Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'aimerais être direct avec vous. Qu'est-ce que Kabila et Katumbi ont fait pour l'intérêt des Katangais? D'abord, vous devez savoir que les gens que vous citez là comme ça, un était gouverneur de cette province pendant 10 ans. Et il a travaillé avec l'ensemble de ses frères avant qu'on puisse démembrer. Il était plébiscité dans d'autres provinces jusqu'à aujourd'hui. De 2, l'autre était chef de l'État pendant 18 ans. Toutes les réformes, tout ce qui a été fait dans ce pays, y compris le fait que vous soyez là en train de parler dans le secteur des médias, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a même organisé les élections pour qu'il y ait transmission des pouvoirs pacifiquement. Il ne faut pas être comme ça trivial, vous parlez des personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo comme si c'était du n'importe quoi. Ça c'est vraiment tirer le pays vers le bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katangais? Vous n'avez pas répondu à moi. Mais ils n'ont pas fait pour les Katangais, ils ont travaillé pour leur pays. Est-ce que vous savez que pendant que Moïse était gouverné cette province, beaucoup d'infrastructures ont été faites au Katanga? Par exemple. Mais allez au Katanga, vous allez voir. Il n'a pas Moi, je peux vous en citer. Il n'a pas laissé des routes. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a inauguré un aéroport avec les hôpitaux. C'est sous Tshisekedi. Je ne vais pas être méchant. On peut passer à autre chose? Pouvez-vous me citer, parce que vous avez fait la campagne de la... Pourquoi on disait que ce gouverneur était le meilleur gouverneur de la RDC? Pourquoi on disait ça? Tout le monde. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez couvert les 5 chantiers. Monsieur, la révolution de la modernité. Vous voulez que je fasse une déclaration? J'ai dit, vous avez couvert les 5 chantiers. Oui. La révolution de la modernité. Vous êtes incapable sur ces plateaux de me citer 5 ouvrages au Grand Katanga. Monsieur, est-ce que vous savez que l'avoirie de Lubumbashi, c'est Moïse? Vous savez que la plupart des routes que vous voyez au Katanga, c'est Moïse. Vous savez que la modernisation de beaucoup d'infrastructures au Katanga, c'est Moïse. Est-ce que vous savez que Tchen Tshisekedi, en campagne au Katanga, a dit à Moïse ici, quand moi je serai président, je vous prendrai pour vous nommer. Parce qu'il faisait... Kabila lui-même a dit, c'était l'exemple de... Tous les gouverneurs devaient aller faire leur stage là-bas, au Katanga. Arrêtez d'avoir la mémoire courte et la méchanceté comme ça. Ça ne vous avance pas. Monsieur Jean-Marie Kassamba, autant de questions, il nous reste 5 minutes. Et les gens ont compris que le Congo n'avance pas avec ce type de raisonnement. Et les gens que vous fréquentez vous rabaissent. Je fais que poser mes questions, monsieur. Vous les posez mal. Vous les posez mal. Pourquoi aujourd'hui... Vous les posez mal.
les gens pensent que la majorité des gens que vous fréquentez finissent toujours par trahir. Non, non, monsieur. Arrêtez de ramener tout. Tshisekedi. Récemment, vous êtes Tshisekedi, il est président de la République, monsieur. Récemment, vous êtes avec Jacques Aboula. Aujourd'hui, il semble qu'il est introuvable. Les gens que Jean-Marie Kassamba fréquente, les amis de Jean-Marie Kassamba. Vous voulez que je sois méchant avec vous? Il faut poser des questions. Moi, je fréquente tout le monde. Tout le monde est mon ami. Vous êtes Du moment où la personne sert la République. C'est son cas? Oui, il a servi la République. En faisant quoi? Il a été ministre des Finances, il a été gouverneur, il a modernisé sa province. Il a fait du très bon travail. Pourquoi vous voulez le victimiser aujourd'hui? Pourquoi vous voulez cracher sur lui? Mais, il semblerait qu'il a... Il semblerait quoi? Bon, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit des choses qui... Qu'est-ce qu'il a fait? En disant que Kabila et Nanga, c'est nos frères. Vous voyez que... Non, non, laissez-moi répéter ce qu'il a dit. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il a fait. Oui, oui, allez-y. Kabila et Nanga, c'est nos frères, nous devons dialoguer avec eux, ainsi de suite. Il semble que ce n'est pas dans la logique du gouvernement. Il a été appelé à Kinshasa par le VPM de l'intérieur. Il a fermé son téléphone, introuvable. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Vous dites? Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Mais ce n'est pas ce que... Non, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Présentement, les gens ne sont pas prêts à négocier. Présentement quoi? Présentement, les Congolais ne sont pas prêts à dialoguer avec Kabila et Nanga. C'est énervant. Et à Doha, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu Kabila là-bas? Non, j'ai dit à Doha, il y a quoi? J'ai dit, vous avez vu Kabila là-bas? Il y a le ministre de l'Intérieur rwandais. Oui, mais en face de lui, il y a qui? Il y a le ministre de l'Intérieur rwandais, il y a le ministre de l'Intérieur de la RDC. Non, non. Donc il y a le Rwanda et la RDC. Non. Là, vous mentez, là. Il y a le Rwanda et la RDC. Non, vous mentez, là. Monsieur, le problème avec vous, c'est que vous aimez tout le temps mentir. Tous les rounds de Doha, c'est qui et qui? Le communiqué qui était lu à la TNC, il disait quoi? Mais il fallait écouter tout le monde, mais à la fin on a trouvé que... Je vous pose la question. À la TNC, les communiqués qui étaient lus, l'intitulé c'était quoi? C'est à moi de poser des questions. Alors, arrêtez de mentir. Les gens qui vous suivent, vous savez que vous, à un moment donné, on vous donne un peu de crédit. Hein? Mais à force de vous comporter comme ça, vous allez descendre. Est-ce que vous serez d'accord aujourd'hui qu'on fasse un dialogue avec Nanga et Kabila? Les sanguinaires, les gens qui monsieur. Je vous ai posé la question. À Doha, on fait quoi? Les gens parlent avec qui? Vous savez que je vais ouvrir les téléphones, les gens vont... Je vous pose la question. À Doha, qui parle avec qui? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous embrouillez l'opinion ici avec des mensonges? Monsieur Jean-Marie Kassamba, passez à autre chose. Serez-vous prêt à répondre aux questions du public? Mais je suis là pour ça. Voilà, merci. Chers Congolais, vous pouvez... Aujourd'hui, vous avez été médiocre, hein, excusez-moi du terme. APJ au peuple de Chigé. Ça n'a pas été bon aujourd'hui. APJ au peuple de Chigé. Je fais que poser mes questions. Non, vous les posez mal. Je fais que poser mes questions. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Je suis en train de lire les messages. JMK, il faut avoir un peu d'amour pour la nation. Il n'y a pas plus amoureux de la nation que moi. Mais, de répondre à la question. Allez-y. JMK, il faut avoir un peu d'amour pour la nation que pour votre patron. Il a dit, voilà, je ne vais pas être méchant, s'il vous plaît. Salut mon frère Delphin, Jean-Marie Kassamba ne peut pas trahir son maître. Il n'y a pas de maître. Bon, maître, c'est le Congo et la constitution de la RDC. Salut mon frère Delphin, Jean-Marie Kassamba t'enseigne, tu ne veux pas écouter. Merci. Voilà la vraie phrase, c'est celle-là. C'est ça la vraie phrase. Mon frère Jean-Marie Kassamba, tu étais incapable d'expliquer d'où vient la richesse du clan Kabila. Soyez vrai, s'il vous plaît, mon frère. Vous voulez que je reprenne? Kabila n'a pas de richesse. Tout comme Tshisekedi n'a pas de milliards. Tshisekedi aujourd'hui entretenu par l'État.
Comme hier, Mobutu était entraîné par l'État, comme Kabila était entraîné par l'État. Moi, je connais dans la famille des Kabila des gens qui souffrent, qui n'ont pas d'argent. Comme je connais dans la famille de Mobutu des gens qui souffrent, alors qu'on disait que Mobutu était milliardaire. C'est tout. Moi, j'ai accès aux informations que les autres n'ont pas. Voilà. Salut Jean-Marie Kassamba, je vous aime beaucoup. J'aimerais que tu sois sincère, s'il vous plaît, notre excellent journaliste. Pouvez-vous nous dire les militaires touchaient combien sous régime Kabila et sous régime Tshisekedi touchent combien? Pardon? Le militaire sous le régime Kabila touchait combien? Ça dépend de quel militaire. Et sous Tshisekedi? Ça dépend de quel militaire. Moi, je travaille avec les militaires. Le document que vous avez là, ça concerne les militaires. Donc, je ne peux pas donner... Vous avez l'idée de... Le militaire de quel grade? Ça dépend. Mais aujourd'hui, les moins gradés touchent $300. Monsieur, attention, les militaires vous suivent. Ils sont en train de nous On va t'agresser une C4 ici. Mais... Un militaire de première classe, il touche $300. J'ai suivi Souminois. Monsieur, ils ont triplé... tu es journaliste. Tu es journaliste. Tu sors de eux aussi. Un caporal, il touche $300. Équivalent de 800 quelques. Monsieur, un caporal touche $300. Monsieur Jean-Marie. Attention. Ils ont triplé. Vrai ou faux sous le régime Tshisekedi? On ne parle pas des salaires des militaires comme ça. C'est une matière sensible, surtout en temps de guerre. Le traitement de nos militaires mérite d'être révalorisé. Mais les gens font quand même l'analyse comparative. Non. Parce que tout ce que je peux vous dire, et j'ai beaucoup de militaires qui nous suivent et que je fréquente, avec lesquels je vis, on est loin, très loin d'un bon traitement des militaires. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, pouvez-vous nous dire, comme un professionnel des médias, ce que la RDC a gagné dans l'accord de paix et ce que la RDC a perdu? Ah, mais c'est une très bonne question. Moi, je pensais que vous allez commencer par là. Je fais que poser. Parce que vous vous êtes perdu là. Il n'y a pas de questions bêtes. Vos histoires, non. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous vous êtes trop perdu aujourd'hui, malheureusement. Okay. L'accord est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que on s'est beaucoup perdu dans des contacts informels. Vous rappelez que Rwanda venait déjà chez nous à Kinshasa ici. On avait donné Sakima, on avait fait des histoires. Et puis finalement, le Rwanda nous a quand même fait la guerre avec les M23, etc. Et donc, sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi a fait du bon travail jusqu'à ce que le Rwanda est aujourd'hui obligé de formaliser le travail avec nous, avec une assistance des États-Unis. Le fait seulement qu'on puisse formaliser ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'on se prépare en conséquence. Pour qu'on soit prêt à capitaliser sur cet accord, qu'on ait chez nous des gens qui doivent faire un bon suivi, et surtout qu'on ne puisse pas nous duper, parce que les Rwandais, ils sont dans la duplicité. Ils disent une chose, ils peuvent signer une chose, c'est pas la première fois qu'ils ont signé quelque chose, ils peuvent signer aujourd'hui, demain ils vont se rebiffer. C'est à nous de savoir, après la signature, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça notre rôle de stratège. Et je suis là pour ça. Merci. Je vais prendre les appels. Vous pouvez appeler, mais ne bipez pas. Vous pouvez appeler. Jean-Marie Kassamba va vous répondre autant de messages. Jean-Marie Kassamba, les gens vous aiment beaucoup. Hein? Autant de messages. Voilà, il y a Honorable Daniel Saf. Ah, que j'aime bien, c'est mon petit. Allô, Honorable. Quelle chaîne? Allô, Honorable Saf. Vous êtes dans quelle chaîne? Jean-Marie Kassamba vous écoute. Allô? Voilà. J'ai dit, vous êtes en direct sur Communication Plus TV. Voilà. Il est en train de nous chercher, je pense. Voilà. Les gens nous suivent aussi en direct sur YouTube, au centre TV. Okay. Peut-être qu'il a besoin de voir ça à la télévision. Alors, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, à ce qui concerne la guerre, tu dois comprendre que les gens que Kabila a nommés, c'est eux qui veulent trahir la nation. Comment expliquer? Selon l'accord du 23 mars, il y avait une clause qui obligeait Kabila de nommer plus de généraux de l'espace. Soyez différents. C'est faux.
C'est faux. Quelle clause? Quel numéro de clause? C'est faux. Ça, ce sont les émotions. S'il vous plaît, c'est faux. Votre chaîne, c'est parmi les chaînes le meilleur chaîne. Je vous ai promis que demain, je vais vous l'offrir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Non, demain, je vais vous l'offrir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Soyez calme. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre cet accord du 23 mars, article par article, j'ai pas besoin. Que ça passe sur télé, je vais vous l'offrir. Comme ça, les Congolais. Je vais vous l'offrir demain. Mais pourquoi vous J'ai promis déjà. Merci. Je vais vous l'offrir. Autant de questions. Ce que vous venez de dire là est faux. C'est faux? Oui, il n'y a aucune clause qui dit ça. Je suis Fumutoto qui a dit ça. Ben, Fumutoto, là, il a menti. Il avait amené l'accord. J'ai dit, il a menti. Oh. Oui, je le mets au défi de me montrer cette clause. Jean-Marie Kassamba, pourquoi vous dites qu'au sein du régime Tshisekedi, il y a des médiocres? Il y en a quelques-uns, oui. Comme il y en avait chez Kabila aussi. Comme il y en avait à l'époque de Mobutu. Je suis très tenté à poser cette question à M. Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce que Kabila lui avait donné, même si Kabila devient le traître, pour lui Kabila est l'ange? Non, Kabila ne m'a pas donné quoi d'exceptionnel. C'est un Congolais, il a été chef de l'État de ce pays. Moi, je le respecte pour les gens qui ont donné de leur vie à ce pays. Je respecte Kassavubu, je respecte le maréchal Mobutu, je respecte Mzee, même si je ne l'ai pas suffisamment connu. Et je sais que le mérite respect. Comme notre président actuel mérite beaucoup de respect et de considération. C'est tout. Monsieur Delphin, il faut vous surpasser, quitter la hargne contre les Katangais. Nous sommes une nation privilégiée, les vivre ensemble. Voilà. Je ne suis pas contre les Katangais. Oui, vous dites que les Katangais ont la haine de Tshisekedi. Nous n'avons jamais dit ça. Salut mon frère Jean-Marie Kassamba, toujours pertinent, mais le Congo vous a tout donné. Pourquoi tu n'aides pas le Congo à se retrouver? D'abord, c'est faux. Le Congo ne m'a rien donné. C'est moi qui donne à mon Congo. Citez-moi un seul poste que le Congo m'a donné. Mais moi, j'enseigne. J'ai créé des entreprises. Je suis en train d'expliquer aux Congolais ce qu'ils doivent faire. C'est le contraire. Il faut dire à ceux qui sont nommés et qui volent, ceux qui sont nommés et qui ne font rien, ceux qui sont nommés et qui trahissent, voilà, c'est à qui le Congo a tout donné. Il ne faut pas utiliser des phrases comme ça, vite fait. Jean-Marie Kassamba, comme un expert, est-ce que les États-Unis peuvent nous aider à se développer? Non. Les États-Unis n'ont jamais développé aucun pays. Bien au contraire, ils vont chez les autres, ils prennent, ils vont amener chez eux. Il semble que... Citez-moi un seul. Si le Qatar aujourd'hui est en train de se positionner, c'est parce qu'ils ont accepté de faire un deal avec les États-Unis. Non, le Qatar sert tout simplement de marché, c'est comme Dubaï, c'est comme... oui. Et ils ont signé des contrats avec les États-Unis. Non. Le Qatar, c'est d'abord l'organisation interne. Les Émirats, c'est d'abord l'organisation interne. Si le Congo n'est pas bien organisé, on ne tirera rien des Américains. Les Rwandais bénéficient de ce qu'ils ont parce qu'ils capitalisent sur ce qu'ils volent ailleurs. C'est tout. D'enfant, il ne faut pas te laisser intimider. Jean-Marie Kassamba ne répond pas à tes questions. Ben, la preuve, je ne fais que répondre. Monsieur Jean-Marie Kassamba, tu es excellent, mais tu dois comprendre que ton frère Kabila, il a détruit le Congo. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons des mots partout dans nos terres. Des mots. Mots de quoi? Mots dans les problèmes. Non. Avec X à la... Non, c'est faux. Qui cite un seul mot? Il semble que le problème de... Lequel? À côté des Kinokat, là, vous avez... De quoi? Des mots bondo, il semble que c'est... Ah, monsieur. C'est aussi... Il semble que c'est aussi... Est-ce que vous... C'est Jean-Pierre Bemba. Non, ben justement, lui là, celui que tu cites là, lui, il a été rebelle pour de vrai. Vous dites? À Kisangani, il faisait quoi là-bas? Jean-Pierre Bemba. Au MLC, c'est le seul parti rebelle qui a gardé son nom de rébellion jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu la lutte de Jean-Pierre Bemba? Elle est différente. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je comprends pas. La lutte armée. Je suis citoyen et je ne comprends pas, c'est tout. J'avais suivi Jean-Pierre Bemba qui avait dit, lui, il avait pris les armes parce que il avait compris que les gens qui prétendaient nous libérer, ils étaient venus nous
nous occuper. C'est alors lui, comme Congolais, il avait pris les armes pour chasser ces Rwandais. Et quand il est revenu à Kinshasa, il est venu faire quoi? Il a été vice-président, non? De quoi? Non, de Saint-City. Avec qui? Avec Kabila, parce que Kabila Merci était fort. beaucoup. Ah, il était fort. Oui. Ah, mais partout, Jean-Pierre Bemba est passé à la paix. Hein. Monsieur. Oui, partout, Jean-Pierre Bemba. Monsieur, vous êtes journaliste pour de vrai? Monsieur Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous êtes journaliste pour de vrai? Jean-Pierre Bemba est à Kisangani. Il y a la paix là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre Bemba est à l'Équateur, il y a la paix là-bas. Oui, monsieur, calmez-vous. Et Kabila. Monsieur, et les autres. Calmez-vous. On va vous dénigrer à la cité maintenant. Non, je fais que vous savez à Kisangani qu'est-ce qui s'est passé entre les Rwandais et les Ougandais? Pourquoi on a condamné les Ougandais à payer des millions aujourd'hui? Vous connaissez à Bafansende de ce qui s'est passé? Pourquoi Roger Lumbala se retrouve là où il est? Vous savez, quand on parlait des gens qui mangeaient les gens, c'était où? C'est le cas du chat aussi. Ah oui, l'ONU c'est cas de... Est-ce qu'à Kisangani aujourd'hui il y a des troubles? Bon, Jean-Pierre Bemba était passé là-bas. Allez dire ce que... Mais là où monsieur, Azaria Sourbewa allez dire ce que vous dites là à Kisangani, à Bafasende, à Ishiro. Allez dire ce que vous dites là. Vous savez pourquoi Constant Moutamba a pleuré quand il était parti? Genocoste, c'est où? Genocoste. Vous faites confiance à Constant Moutamba? Non, je vous pose la question. Genocoste, c'est où? Le cimetière là qui a Kisangani, c'est pour faire joli. Il ne faut pas mettre en doute votre qualité de journaliste. Vous faites confiance à Constant? Je vous dis, il ne faut pas faire douter les gens de votre qualité de journaliste. J'ai dit, vous faites confiance. Moi, j'ai confiance. Vous faites confiance à Constant? Moi, je vous ai dit qu'il a pleuré. C'est tout, je m'arrête là. C'est tout. Jean-Marie Kassamba, tu es un modèle pour nous. Merci. Toujours percutant et modèle. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo a plus évolué sous Tshisekedi que sous Kabila. Voilà. Félix Tshisekedi a fait un certain nombre de choses. Kabila en a fait beaucoup. Ils se sont complétés. C'est ça la continuité de l'État. Sortez des émotions. Je vous ai dit ça. Jean-Marie Kassamba, il nous reste 5 minutes. Déjà. Mais moi je pensais que vous avez des questions. Il nous reste 5 minutes, mais j'aimerais d'abord demander un élément. Oui. À la régie. Monsieur Bondi, je peux avoir l'élément service national. J'aimerais quand même que vous puissiez... Service national. Service national avec Kassomo Kabik. Je peux avoir cet élément. L'image d'une république qui nourrit ses sentinelles. Ce mercredi, au camp Tchachi, sur les hauteurs stratégiques du mont Galliéman, un souffle d'espérance a balayé la grisaille du quotidien. Dès les premières lueurs du jour, une foule disciplinée et digne s'est formée, silencieuse et patiente. Militaires à l'uniforme d'honneur, épouses attentives, enfants au regard brillant d'espérance, tous unis par un mot devenu rare, soulagement. Et ce soulagement portait nom, le service national. Fidèle à la mission lui confiée depuis 2021 par le commandant suprême, cette institution républicaine est revenue ravitailler les cantines militaires avec un produit de première nécessité, la farine de maïs. 4 puissants camions remorques immobilisés, 4000 sacs à décharger, vendus à seulement 18 000 francs congolais, un prix inchangé depuis 4 ans. Face à un marché spéculatif qui oscille entre 70 et 80 000 francs congolais, cette opération est bien plus qu'un simple acte de solidarité. C'est une victoire silencieuse contre la précarité et la spéculation. Les bénéficiaires émus ont plutôt laissé parler leur cœur. Fachi wetu tetu wakabeka mwanga kulola jilu mitala le fachi umela la ngone papa mérité. On à combien? On somme à 18 000 papa mais la wende dans 75 000. Merci. La tesi merci mingi na papa Fachi Beton. Papa merci na osali biso basi ba soda. Ça qui a semu to so mo libanda ba 70 quelques mille. Mais a to so mi na 18 000 francs congolais à Pamba. Banana ba olia bien. Merci beaucoup papa. Zamba protéger yo abakisilo mikolo pelé na sena moyi. Merci papa. Pino na sepeli makasi. To so mo moins cher Fachi Ben. À part Fachi ni tout so azati.
La vente se déroule sous la supervision rigoureuse du lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, commandant du service national, venu personnellement veiller à la bonne exécution des opérations. Des instructions fermes ont été données par lui. Aucun sac ne doit retourner au dépôt. Tchatchi, ce mercredi, n'était pas seulement un cas militaire, c'était un signal fort, celui d'un État debout, organisé, soucieux de ses hommes et de leurs familles. Et la consigne est claire, tous les cas militaires de Kinshasa seront ravitaillés. Profitant de son passage, le général Kasongo-Kabouik a visité également les travaux d'installation de la future minoterie du service national qui sera opérationnelle dans un mois. Avec une capacité de production de plus de 100 tonnes par jour, elle symbolise un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté nationale. Un symbole de progrès à montrer avec fierté. Monsieur Jean-Marie Kassamba, sous Tshisekedi, les services nationaux produisent et les gens sont contents. Entre Tshisekedi et Kabila, qui est plus muséiste? Vous comparez mal, monsieur. Non seulement vous comparez mal, mais vous cherchez la petite bête pour rien. Je vous ai parlé de complémentarité de l'État. Moi, je n'ai pas à comparer. Si je me mets à comparer, si vous allez dire, non, non, moi, je ne compare pas. Je peux vous parler de compagnies aériennes. Est-ce qu'on a une compagnie aérienne aujourd'hui? Est-ce qu'on a une société de transport aujourd'hui? Est-ce que... Non. Il faut pas comparer. Je vous dis tout simplement, c'est la complémentarité. Musée a créé les services nationaux et ça a commencé à produire. Et Kabouik, que vous voyez ici, c'est un fils musée. Valoriser sous Tshisekedi. Oui, mais c'est ça le rôle du président de la République. Il a été élu pour ça. Tshisekedi est élu pour valoriser des choses, pour optimiser des choses. Il ne faut pas trouver qu'il y a une exception. Non, c'est son boulot. Et s'il le fait bien, il faut le féliciter. Jean-Pierre Kayembela, qui fait les commentaires, mais il est qualifié de Tshisekedi, plutôt de kabiliste, de communication de Maman Olive. Mais il fait de bons commentaires sur un travail de bonne facture fait par un général de la République. Ce n'est pas un général de Félix Tshisekedi, c'est un général de la République qui a été formé par Musée. Et à l'époque de Joseph Kabila, ça continuait à produire. Peut-être pas avec la même ampleur, mais ça continue à produire les séries nationales. Il y avait ce qu'on appelle la réserve nationale. Le service national, c'était l'idée de Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais quand son fils est venu, pourquoi il avait mis tous les projets de son père à côté? Parce que si réellement il aimait son père, il pouvait injecter un peu de moyens dans ses projets ici, mais il a mis autant de millions à Boukangalonzo. Aujourd'hui, on n'a pas l'argent, mais tu sais qu'il revient, ressuscite le service national. Vous cherchez les polémiques pour rien. Et ça n'a aucun effet sur les Congolais. C'est quoi sous Kabila, les services nationaux? Messieurs, arrêtez de parler sous. Ça n'a aucun sens. Lorsqu'il y a succession de pouvoir, celui qui vient après, il continue, il peut optimiser ce qui a été fait. Mais il y a des choses qui ne sont pas aussi bien faites. Pourquoi vous ne le dites pas? Non, j'ai dit sous Kabila. Je dis ce qui n'est pas bien fait. Pourquoi vous ne le dites pas? Par exemple? Posez la question à la population. Ici, les Congolais. Exemple, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, quand il y a eu remise et reprise, il y a eu combien de territoires? Il y en a combien aujourd'hui sous occupation? Monsieur Jamais, vous êtes sérieux? Bon. Kabila a laissé ces pays avec des zones de tension. Je vous pose la question. Goma a été occupé? Bukavu a été occupé? Bunagana a été occupé? Mais Félix Tshisekedi a d'autres choses qu'il a faites d'une manière exceptionnelle. Il faut le féliciter. Pourquoi vous voulez toujours comparer? Ça ne sert à rien. Bien au contraire. Celui qui viendra après Tshisekedi, il fera aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de succession du pouvoir. Continuité de l'État. Soyez républicains. Ne vous accaparez pas du travail d'un président qui est là pour tout le monde. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez à
fait une couverture lorsqu'on avait lancé les projets de modernisation de l'aéroport d'Ndjili. Aujourd'hui, hier, j'ai suivi un accord. Les Américains vont nous construire un nouvel aéroport moderne ici. Mais pourquoi ce que José Makila et Kabila avaient promis, ça ne s'est jamais réalisé? Monsieur, est-ce que vous savez, depuis que le président Tshisekedi est là, combien de projets pour cet aéroport? Vous savez combien? Y compris à Lubumbashi. On l'a amené à Lubumbashi alors qu'on n'a même pas signé le contrat. On l'a amené dans le Congo central ici. Pour en eau profonde des bananes. Pourquoi ça parle toujours? Mais ça évolue. On l'a amené à chose chez nous là-bas. Enfin, là où on fait l'électricité, c'est quoi? Chitkatende. Kalambambouji. Vous faites des enfin, vos questions là, ce sont les questions de Matanga. Donc on regarde seulement là où il y a le feu et puis non. Moi je ne suis pas là comme ça. Moi je suis là pour la République. Autour de lui, j'ai vu notre ministre des Affaires étrangères, j'ai vu le ministre des Finances, j'ai vu plusieurs personnes. Est-ce que pour vous cette signature ne vous... Pour quel projet? Non, le nouveau aéroport. Ah ok, bon attendons voir. Parce qu'il y en a d'autres projets qui ont été lancés comme ça. Moi, j'étais contre qu'on amène notre président à des projets qui n'ont pas de lendemain. On l'a amené ici à Limité pour nous faire des bus made in RDC. Vous l'avez vu, vous les avez vus, les bus où? On l'a amené pour le passeport. Vous avez le passeport? Carte d'identité. Vous avez les cartes d'identité? Respectez notre président, monsieur. Sortez de vos émotions, là. Respectez un président. Il est élu pour l'ensemble de la République. Il suffit que quelqu'un ait un petit projet là, il vient, voilà, on déplace le chef de l'État. C'est pas bon? Monsieur Jean-Marie Kassamba, nous sommes à la fin. La dernière question. Ah, vous avez fini? La dernière question, regardez la caméra. Nous, les gens de Kabe et Kamwanga, on dit des choses telles qu'elles sont. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Ne vous accaparez pas d'un chef de l'État qui est là pour 2 345 000 km² avec 150 millions de Congolais. Jean-Marie Kassamba, la dernière question. Autour de ces dialogues, sous l'égide des prélats, apparemment il y a une guerre. Cholet et Senga, eux, veulent organiser ça. Il faut dire monseigneur. De l'autre côté, il y a Ejibaya Mapia et son groupe, eux aussi veulent organiser ça. Jean-Marie Kassamba, comme un visionnaire, quelqu'un qui voit des choses de loin, comment ça peut se passer? Pensez-vous? Il faut y aller vite et bien le faire pour le bien du Congo, tout simplement. Les gens qui s'opposent, non pas les catholiques, mais ces catholiques qui ont été toujours là, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ne sont pas là pour gérer le pays. Ils sont là comme la médiation. Mais c'est les politiques qui vont pouvoir s'entendre pour faire les choses, c'est tout. Il ne faut pas les diaboliser pour plus que ça. J'avais réservé cette question pour la fin. Je n'ai pas voir la photo de M. Fulgence Mouteba avec la main. J'aimerais bien voir cette photo-là. C'était monseigneur, non? Monsieur Fulgence Mouteba. Ayez un peu du respect pour les religieux, monsieur. J'ai dit c'était un monsieur. Soyez pas militant. J'ai dit c'est un monsieur. Oui, ça fait militant, ça. Monsieur Macron, monsieur Donald Trump, c'est des messieurs. Non. Ça vous dit quoi cette fois? Il fait son travail de bénir. Un rebelle. Il bénit tout simplement. Il bénit, c'est un être humain qui bénit là. J'ai dit, il bénit un rebelle. Vos amis là qui étaient au MLC, qui étaient au RCD, KML et tout ça, ils n'allaient pas à la messe. Ils n'ont jamais été à la messe. Est-ce que chez Poutine, son prêtre peut aller bénir un rebelle et puis revenir? Monsieur, arrêtez. C'est ça qui fait reculer le pays. Ces côtés mesquins. Vous les diabolisez aujourd'hui, ces religieux. Demain, après le dialogue, vous allez les saluer. Vous pensez et vous allez oublier que vous l'avez insulté la veille. J'ai dit, vous pensez que c'est normal? Non. Pour vous, ça peut passer? Laissez-le faire son travail. Il fait son travail. Bénir les tueurs de Il fait son travail. Merci Jean-Marie Kassamba. Je précise que Jean-Marie Kassamba, il est patron de journalistes ici à Kinshasa. Oui. C'est ça que j'apprends aux journalistes, être équilibré. Église au milieu du village, les faits, rien que les faits. Pas d'émotion, pas d'encartage, pas de voilà. Il ne faut pas être
aligné. Il faut être non aligné. La République n'a pas de couleur. La Constitution n'a pas de couleur. Le principe et les faits. Jean-Marie Kassamba a une couleur. Laquelle? Il ne peut pas trahir Kabila. Non, merci. Je ne peux pas trahir la République démocratique du Congo. Merci. Et ses frères. Merci. Maintenant, si vous voulez attribuer ce que vous voulez, vous êtes libre aussi. Merci, M. Jean-Marie Kassamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes DG de la grande chaîne de la République démocratique du Congo, Télé 50. Ça, c'est Club 50, l'émission qui fait bouger plusieurs salons. Là, on dit que la vérité. Merci à vous et merci également au public. Les débats continuent sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Lisez le travail que je vous ai amené là, c'est très important. Et notre RDC est possible. Voilà. Au revoir.